Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvelle formule. Voilà, après plusieurs semaines à Richelieu avec des émissions complètement live avec un plateau, eh bien, on passe à une formule reportage pour cette semaine. Alors, bonjour déjà à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vérifie en même temps, hein, c'est toujours la même règle, on vérifie que tout fonctionne. Et puis j'en profite bien pour donner le petit bonjour à nos chers téléspectateurs. Salut Wesley, salut Stéphane, salut Bruno, salut. J'ai vu qu'il y avait Sabine qui était également là. Voilà, il y a des gens, ça arrive. Bonjour à tous. Bonjour à tous les Richelais, puisque les lundis c'est devenu une tradition, parce qu'on doit en être maintenant à la 4e semaine où on est sur des émissions 100% sur le secteur de Richelieu. Il y a eu une émission avec Émilie où on était du côté de chez j'ai perdu le nom, Factory. Voilà, donc ça c'était la première. Ensuite on a été du côté de chez Olivier où on avait également Bruno. On a parlé du Puy Doré et de l'auberge du Cardinal. Et puis la semaine dernière on était du côté juste à la sortie de Richelieu. On était avec nos amis des Ducs de Richelieu. On a présenté cette belle salle, et puis en deuxième partie on a parlé de cette belle association, l'association Amur, au moins un repas. Voilà, et puis bien cette semaine, petit changement, voilà, on n'est pas sur un plateau, c'est au studio de la maison. Mais je vous ai concocté bien une série de reportages, pas moins de 5 reportages. Alors je vous avoue que je me suis aperçu que finalement c'était bien plus simple de préparer une émission en live, parce qu'on y va un peu au feeling et on discute sur place. Là, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut aller faire les images, et puis après il faut passer du temps à faire les montages. Je vois mon ami Wesley qui est là, et je pense qu'il sait ce qu'il en est. Bonjour à Flo qui vient de se connecter également. Alors je dirais pas bonjour à tout le monde parce que je vois que ça arrive. Bonjour à Nathalie qui nous rejoint, Nathalie qu'on va retrouver tout à l'heure. Et bien justement, je vais vous présenter le programme de cette soirée. On commencera par aller chez Jean-Marie Lhuillier qui a accueilli ce week-end un mini marché de Noël, où on a pu retrouver Anne, sa fille de la ferme des Garennes, et puis également le très connu Patrick Gracio, le champagne. Le champagne sera dans quelques instants. Je suis allé faire un petit reportage, et puis Jean-Marie, bien sûr, en a profité pour nous présenter quelques-unes de ces deux chevaux. Un fan des deux chevaux, un collectionneur de deux chevaux. Voilà. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté de Chaveigne. On ira retrouver Nadège Subilo. On a fait un petit reportage il y a une dizaine de jours. Là, ça va être un tout petit reportage de quelques instants, de 2-3 minutes, parce que Noël arrive, et puis elle a installé, le Père Noël lui a téléphoné, lui a demandé si on pouvait installer une boîte aux lettres du Père Noël chez elle. Donc évidemment, j'ai accouru pour aller vous faire un petit reportage, et elle va tout vous expliquer. Ensuite, on reviendra intramuros dans Richelieu, et on retrouvera Inès Angel Marie qui nous présentera son magasin de déco, de cadeaux. Vous allez voir, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Et puis on passera juste à côté, sous le porche à côté, puisqu'il y a Nathalie Desroches, l'atelier de Cousette, qui durant cette période d'avant Noël, cette période du mois de décembre, vous propose pareil, on va dire un petit micro marché de Noël pour vous vendre toutes ses créations. Donc je suis allé à sa rencontre hier, et j'ai pris quelques petites interviews et quelques images de ce micro marché de Noël. Et puis on terminera avec un portrait d'un musicien, portrait d'un chanteur, et on retrouvera Stéphane que vous avez déjà pu écouter à plusieurs reprises, fan inconditionnel de Johnny, mais j'en dis pas plus parce que il vous présentera tout cela. Voilà, alors je continue à dire mes petits bonjours. Salut à Lansen, Odélis Berber à Chinon, qui vient de se connecter également. Voilà, et écoutez, je vous propose de se mettre tout de suite dans l'ambiance. Et se mettre dans l'ambiance, ça commence comme ça. Regardez. Alors je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, alors oui, parce que hier je suis allé du côté de chez Jean-Marie Lhuillier, sur ce mini marché de Noël. Et puis je suis allé à la rencontre de Monsieur Gracio. Alors Monsieur Gracio, c'était le fils qui était là, c'était Alexis, et puis également la femme de Monsieur Patrick Gracio qui était présent cette année.
Donc voilà, je les remercie encore. Ils m'ont offert eh bien une bonne bouteille de champagne. Alors je vais pas l'ouvrir là devant vous. Je vais la garder, je pense, pour le réveillon de Noël. Mais voilà, Patrick Gracio, un grand merci en tout cas pour la bouteille. Je manquerai pas, eh bien sûr, de la déguster au moment de Noël. Et puis je remercie également Anne qui m'a offert, eh bien, c'est la ferme des Garennes qui nous a offert eh bien du pâté de foie de canard, grand-mère, eh bien c'est la grand-mère de son mari, si je me souviens bien, qui s'appelait Solange. Voilà. Et donc c'est sa recette. Et pareil, alors je vais pas le déguster là ce soir hein, en caméra, bien évidemment, à la télé, mais j'en profiterai bien sûr pour Noël. Écoutez, j'arrête de parler tout de suite et puis bien je vous emmène tout simplement pas très loin d'ici, dans Richelieu, chez Jean-Marie qui nous a fait le plaisir eh bien de nous accueillir. Aujourd'hui, je vous emmène chez Jean-Marie Lhuillier à Richelieu qui nous accueille et qui accueille pour ce week-end eh bien, un marché de Noël. En effet, c'est le marché de Noël traditionnel de Richelieu, mais cette année, pas de marché de Noël. Alors, il a proposé d'accueillir sa fille, Anne, la ferme des Garennes, et Patrick Gracio du Champagne. Mais tout de suite, suivons le guide. Bonjour Guillaume. Alors, pourquoi avoir accueilli ici aujourd'hui ce micro-marché de Noël, on va dire? Il fallait accueillir les gens dans la sécurité, hein, avec les gestes barrières et tout ça. Donc j'avais l'espace à l'abri parce qu'il fallait se méfier du temps à cette époque. Donc j'avais l'espace, donc on a fait ça dans le garage qui était mon ancien atelier du temps de mon activité. Ouais, alors garage de ton ancienne activité, mais aujourd'hui garage à 2 chevaux. Maintenant c'est le garage où je garde mes 2 chevaux que je collectionne depuis déjà pas mal d'années maintenant. Alors je propose... 4 modèles de 2 chevaux, c'est les plus anciennes de ma collection. Alors ta collection, parce que tu en as combien? J'en ai 6 en tout. 6. Alors est-ce que tu peux nous présenter brièvement en quelques mots les 4 de chevaux qu'on a ici aujourd'hui? Alors la camionnette grise, elle est de décembre 1960. Celle-ci, la jaune, c'est le jaune Panama d'origine qui est de mars 1961, achetée neuve par mon père. Celle-ci, la bleue, c'est une des premières bleues qui est sortie chez Citroën. C'est le bleu glacier et elle est de septembre 1960. Et la dernière qui est une Azam de 1964, de janvier 64. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour monsieur. Ah ben, dites donc. Il y a des trucs à vendre là. Hein? Bon, foie gras. Ah bah ça m'intéresse, foie gras. Champagne. La maison Gracio va bien. Bah oui, très bien. On a fait bon voyage. Comme tous les ans, fidèle au poste, Bah ouais, on trouve ouais. des solutions. J'aurais préféré vous voir sur le marché. Hein. Bah oui, oui. Hein? Bah, Tu peux organiser autre chose. c'est un mini-marché là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette ferme, la ferme des Garennes? Oui, tout à fait. Donc c'est la ferme où je travaille avec mon mari et mon beau-père. Donc c'est une ferme familiale qui est dans la famille de mon mari depuis 4 générations. Donc historiquement, on élève des vaches limousines. Et puis on s'est un petit peu diversifié sur la transformation. Donc, tout d'abord de viande limousine. Et puis après, on a un peu dévié sur les conserves. Et aujourd'hui, on a un petit peu abandonné la viande et on fait uniquement de la conserve. Donc plats cuisinés, confits, pâtés, rillettes. Et donc tout est fabriqué à la maison. On a un labo sur place et tout est fabriqué au labo chez nous. Et alors vous êtes situé à quel endroit? Ah, donc nous sommes à Sadro.
Sadro, on est au nord de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et donc je reviens ici de temps en temps, puisque mes racines sont quand même ici. Donc je viens faire découvrir mes produits aux gens de la Touraine, par plaisir de revenir de temps en temps en Touraine. Oui, donc quand on a su que le marché de Noël était annulé, on s'est dit, bon, mais c'est dommage de tout laisser tomber. Donc on a essayé de trouver des idées pour quand même pouvoir servir les clients qui avaient l'habitude d'être servis. Donc on s'est dit, tiens, si on faisait un point de retrait de commande le week-end où le marché de Noël était normalement prévu. Donc on a essayé de voir ce qui pouvait être intéressant. Donc on a décidé de faire un point de livraison, puisque naviguer partout en campagne, aller chez les gens, on ne savait pas si ce serait possible ou pas. Donc on a dit on va faire un point de retrait. Donc j'ai tout de suite pensé à l'ancien atelier de mon père, puisqu'il est assez facilement accessible. Et donc on a décidé de faire un point de retrait de commande. Et pour recréer un peu l'esprit de Noël, donc j'ai monté un petit stand, mon père a un petit peu décoré son atelier, pour essayer de recréer quelque chose d'un peu chaud qu'on a perdu, et bien sûr avec le champagne, mais je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Mais le but c'était vraiment de recréer quelque chose de chaleureux qu'on a perdu cette année avec tous ces confinements. Donc voilà, on est rentré en contact avec Monsieur Gracio du Champagne et on a dit bon allez, on tente ça, on va demander aux gens de commander et puis on va essayer de les recevoir, bien sûr dans le respect des gestes barrières, pendant tout le week-end. Et alors, est-ce que les gens ont joué le jeu durant ce week-end jusqu'à ce dimanche matin? Eh bien, j'ai été étonnamment surprise, c'est-à-dire que les gens ont vraiment joué le jeu. On a reçu quand même un volume de commandes assez conséquent. Et ce qu'on a surtout apprécié, c'est les messages d'encouragement des gens qui venaient en disant « Bon, mais c'est bien, vous êtes venus, on est contents, faut continuer. » Voilà, ça fait plaisir, les gens nous soutiennent, ils soutiennent les petits commerces et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais. Donc il y a 130 grammes, 180, 350. Prendre deux bocaux de 350. De 350 ? Ouais. Voilà. Allez. Eh bien voilà, on est toujours sur notre petit marché de Noël à la maison. On était il y a quelques instants avec la ferme des Garennes et puis juste dans le même bâtiment, eh bien, ont été invités la famille Gracio. Bonjour, Alors, bonjour. ils sont des connus de Richelieu. Présents depuis combien d'années au marché de Noël? Depuis le premier marché de Noël. Mon père vient depuis le premier marché de Noël, 93 ou 94. Donc on n'en a pas loupé un jusqu'à celui-ci qui a malheureusement été annulé cette année. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots l'histoire du champagne Gracio? Eh ben, le champagne Patrick Gracio et fils donc, a été créé par mes parents, Patrick et Isabelle. Donc on est situé à Charly-sur-Marne, dans la vallée de la Marne ouest, à mi-distance entre Paris et Reims. Moi je suis revenu il y a maintenant 9 ans sur l'exploitation, donc je travaille avec mes parents et j'ai le plaisir de venir à Richelieu depuis 7 ans. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi avoir répondu à cette invitation? On a des clients historiques qui depuis le premier marché, il y a des clients qui sont toujours là. Donc il était hors de question de les laisser sans champagne en cette fin d'année. Du coup on a fonctionné avec un système de commandes et de retrait. Donc Monsieur Lhuillier et Anne nous ont gentiment proposé de nous associer pour faire un retrait de commandes et avoir une association entre le foie gras et le champagne qui marche très bien. Alors, que nous proposez-vous comme champagne aujourd'hui sur ce marché de Noël à la maison? Alors, nous avons apporté pratiquement toute notre gamme de champagne qui va du tradition et partage. Ce sont des champagnes d'assemblage
Majoritairement, nous retrouvons les 3 cépages à l'intérieur, avec la présence quand même très importante du meunier, qui donne la caractéristique très fruitée à ce champagne. Ensuite, nous avons un champagne rosé, donc le champagne rosé qui a la particularité d'être rose, bien sûr. Donc on lui administre 15% de vin rouge, fabriqué de la façon de la méthode vraiment traditionnelle de vin. Ensuite, nous avons 2 champagnes millésimés. Donc on a actuellement un champagne reflet de 2015 et un champagne, le Prestige, c'est une année de 2011 à l'intérieur. Donc là, ce sont uniquement les raisins de l'année qui sont présents dans ces 2 bouteilles-là. Donc avec des caractéristiques qui donnent vraiment, qui représentent l'année. Donc l'ensoleillement, l'humidité, la pluie, tous ces caractéristiques se retrouvent dans ce champagne. Et ensuite le petit dernier, c'est le Transparence Extra Brut, qui est un champagne un peu plus vif et moins dosé en sucre, qui se marie très très bien avec les fruits de mer, avec les huîtres, principalement il se sert en apéritif. Voilà. Et après la gourmandise aussi, si j'en oublie un, c'est la gourmandise, qui est un champagne beaucoup plus dosé en sucre, qui se sert principalement lui en dessert. Et aussi sur le foie gras, ça peut très très bien passer aussi. Voilà, après tous les goûts, voilà, les clients peuvent varier et accommoder le champagne comme ils le sentent. Eh bien, nous voici de retour, en espérant que ce reportage vous a plu. Un grand merci encore à toutes les personnes qui sont apparues dans ce reportage, en tout cas pour leur participation. Surtout que je suis venu un petit peu à l'improviste, sans les prévenir, et puis ils étaient ravis finalement et ont bien joué le jeu. Merci au client également qui est passé à ce moment-là et qui a accepté de paraître sur la vidéo. Voilà. Alors n'hésitez pas à les contacter. Hein. Vous pouvez revoir les vidéos après. Vous avez les contacts et n'hésitez pas à mettre un message où vous recherchez. Vous allez retrouver toutes les infos. Si vous avez besoin de foie gras, si vous avez besoin de champagne pour vos fêtes de Noël, vous n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Très bien, on va continuer, bien sûr, notre émission. Et puis, allez, c'est Noël. Là, on était déjà un petit peu dans Noël il y a quelques instants avec ce mini marché de Noël. Et je vous propose d'aller faire un tour du côté de Chaveigne, où on va retrouver Nadège Subilo à la boulangerie-pâtisserie. Et voilà, le Père Noël, comme je vous le disais tout à l'heure, lui a téléphoné et lui a demandé si elle voulait bien installer une boîte aux lettres du Père Noël pour que les enfants puissent écrire leurs lettres au Père Noël. Bien sûr, Nadège a dit tout de suite oui. Et moi, j'en ai profité pour aller faire un petit reportage et elle nous explique tout, comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors là, je vous présente
petite nouveauté cette année, le sachet à baguettes que je vais vous distribuer jusqu'au 15 décembre, où vous pourriez glisser votre lettre au Père Noël et ensuite me la ramener à la boutique et la faire glisser dans la boîte aux lettres. Ensuite, je prendrai toutes les lettres et j'irai directement les poster et le Père Noël pourra vous répondre. Date limite 15 décembre. D'aller aussi voir Nadège pour réserver vos bûches, réserver vos pains spéciaux. Voilà, elle a dans son magasin le petit fascicule qui va vous présenter tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est à Chaveigne, la boulangerie, pâtisserie Subilo. Allez, je vous propose de continuer cette série de reportages 100% locaux. Et je vais vous emmener, il paraît qu'il n'y a pas de son. On me dit qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Émilie ? Il n'y a pas de son. Ça y est, je suis là. Excusez-moi, il y a peut-être eu un petit souci de son. Ça peut arriver. J'ai baissé tout à l'heure, on m'a demandé de baisser, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Je sais plus où j'en étais, du coup. Ah oui, je vous propose de continuer, et puis encore des idées cadeaux, parce que Noël approche, il faut préparer ça. Eh bien, je vous propose d'aller chez Inès Angel, c'est dans la Grand Rue, à Richelieu. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Et Marie nous a fait le plaisir de nous accueillir pour nous présenter son magasin, et enfin un aperçu de son magasin. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, c'est au 30 Grande Rue. Mais voilà, déjà un petit aperçu. Et puis elle va également nous présenter son histoire et tout ce que vous pouvez retrouver dans son magasin. Mes parents sont arrivés dans les années 60 et ils venaient d'Espagne. Donc c'est pour ça qu'on était dans les villes nouvelles, puisque mon père dans la maçonnerie a construit un petit peu toutes les nouvelles. Voilà. Donc j'ai grandi à Sarcelles, j'ai passé un bac scientifique, ensuite je suis partie sur la gestion comptabilité, j'ai fait 10 ans de comptabilité, ce qui m'aide en fait à gérer un petit peu mon petit commerce. Et pendant mes études, je travaillais sur les marchés, donc j'étais dans la vente et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc j'ai fait 10 ans de compta et quand j'ai connu mon mari Tourangeau, j'ai adoré cette région et du coup on a décidé un jour de revenir habiter par ici, on n'avait pas encore d'enfants. Et j'ai laissé tomber la compta pour me lancer dans le social et faire famille d'accueil en attendant de fonder la mienne. Et donc pendant 10 ans, j'ai fait du social en tant que famille d'accueil, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de me lancer dans ma petite boutique et de créer ma petite boutique. Et voilà, donc mes 2 premières vies m'ont aidé
pour gérer administrativement ma petite boutique et en même temps être proche des gens et arriver à discuter facilement avec tout le monde et à aborder tout le monde de manière assez facile. Donc tu es arrivé en 2014 à Richelieu, mais je crois que tu n'étais pas très loin juste avant. Oui, j'étais juste à Chavaigne, derrière Intermarché, pendant 6 ans. Donc la création s'est faite là-bas, de la boutique. Et ce qui m'a permis de créer ma clientèle. Mais le problème, c'est que c'était un petit peu en retrait. Donc au bout de 6 ans, le renouvellement des clients, même si les gens achètent beaucoup, si on a une clientèle fidèle, on a besoin de renouveler un petit peu. Et donc j'ai eu l'opportunité de venir ici, à Richelieu, dans la Grande Rue. Et voilà, et c'est super parce que je trouve la ville magnifique. J'ai plein de mes clients qui m'ont suivi puisqu'on est à peine à, je ne sais même pas, c'est 1 kilomètre en fait. Et j'ai en plus le passage des touristes qui viennent systématiquement voir Richelieu parce qu'elles veulent des tours. Donc voilà. Et puis évidemment c'est un peu plus grand. Donc ceci dit, tout le monde me dit qu'il faut encore que je prenne plus grand et ça... Je leur explique que chasser le naturel, il revient au galop, j'en mettrai encore partout. Donc je préfère garder cette boutique qui est très jolie en plus. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Je m'y sens bien, donc c'est ça le principal. Alors, que peut-on retrouver dans ta boutique? Tout. Tout ce que j'aime en fait. C'est-à-dire que je fais du jouet. Depuis la naissance, le cadeau de naissance, le jouet, mais tout ce qu'on trouve pas en grande surface, c'est-à-dire les petites marques Moula Rôti, Djeco, Abba, voilà, je veux essayer de faire ce qu'on ne va pas trouver en grande surface. Je fais de l'épicerie fine, je fais de la déco, je fais un petit peu de cosmétique, de la senteur, un petit peu de linge de maison, un petit peu de bijoux, créateur ou fantaisie, des sacs à main créateur ou fantaisie également. En fait, je vais 2 fois par an au salon Maison et Objets à Villepinte, où tous les grands grossistes de déco, de tout ça sont représentés. Et je fais mes choix et j'essaye tous les ans de trouver des nouveautés pour toujours essayer de se démarquer. C'est le challenge, même au bout de 14 ans, d'essayer de trouver des choses qu'on ne va pas forcément voir ailleurs. Ou pas encore être les premiers à les avoir, c'est sympa et c'est gratifiant et puis ça fait plaisir aux clients surtout. Et le petit mot de la fin pour donner envie aux clients de venir découvrir cette belle boutique? Et ben j'espère déjà que les images que tu vas avoir faites vont leur donner envie de venir me voir et puis après je sais pas quoi dire parce que moi j'aime à peu près tout ce que je fais, justement j'ai le coup de cœur souvent pour tout ce que je fais donc j'espère qu'ils auront eux aussi ce petit coup de cœur et qu'ils vont venir faire un petit tour pour me voir. Voilà, et pour te retrouver, tu es à Richelieu, voilà, au début de la Grande Rue. C'est ça, 30 Grande Rue, c'est le tout début de la Grande Rue. Et puis il y a toujours des choses qui sont dehors, donc ils peuvent me repérer très facilement, j'en ai même dehors. Au revoir tout le monde.
Bon, eh bien, je crois qu'à l'unanimité, vous avez été, on va dire, très conquis par ce reportage et surtout par ce que propose Marie. Un grand merci à toi, Marie, pour ton accueil, d'avoir joué le jeu et pareil, d'avoir ouvert les portes de ton magasin à la Web TV. Voilà, j'ai essayé de vous retransmettre un peu un aperçu parce qu'il y a tellement de choses. Je vous assure, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, je lui ai demandé l'autre jour, je lui ai posé une petite question parce qu'à un moment, alors qu'il n'y avait pas la caméra, sans faire exprès, elle a accroché quelque chose et forcément, il y a eu alors 100 casses, c'est tombé. Et du coup, je lui ai demandé s'il lui arrivait quand même que parfois, il y ait des clients qui, sans le faire exprès, cassent certains objets. Elle m'a dit que non, car elle pense que tout le monde est habitué et donc du coup, les gens n'osent pas toucher et lui demandent. Et du coup, c'est plus elle qui fait un petit peu de casse de temps en temps. Voilà. Un grand merci à toi, en tout cas, Marie, pour ton accueil. Et à très bientôt. N'hésitez pas, c'est au 30 Grande Rue à Richelieu. On va continuer. Et alors, on va rester encore au 30 Grande Rue, parce qu'au 30 Grande Rue, eh bien, il y a Nathalie qui est juste à côté. Nathalie qui est sur le chat. Hein. Ça cause beaucoup ce soir sur le chat. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce soir, comme c'est des reportages, j'arrive un petit peu à suivre. Donc, bonjour à Josiane qui nous a rejoint. Bonjour à Mika. Il y a plein de nouvelles têtes. J'ai vu Francine Baudin tout à l'heure aussi qui est arrivée. Qui est-ce que je remonte un petit peu? Émilie, chez qui on était il y a 3 semaines. Mireille, salut Mireille. Bonjour à Edwige, David Penel également qui est connecté. Voilà, ça, il y a de plus en plus de monde qui vient faire son petit tour, et bien sûr sur notre Web TV. Allez, on continue. Je vous emmène, eh bien voilà, sous le port juste à côté. On va aller retrouver Nathalie. Nathalie, c'est l'atelier de Cousette, et puis elle nous a préparé eh bien plein de confections maison pour Noël, pour décorer. Vous avez des chemins de table, vous avez des boules de Noël, des couronnes. Mais voilà, je vous laisse. On va tout de suite y aller. On passe sous le porche juste à côté de chez Marie. Décorer vos sapins, voilà. Donc couturière depuis combien de temps à Richelieu? Ça fait bien 15 ans maintenant. Une quinzaine d'années. Ouais, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant. Et donc pourquoi cette idée justement? Est-ce que c'était habituel les autres années de t'installer sous ce porche durant les fêtes de Noël? Ou est-ce que c'est exceptionnel avec cette année un peu exceptionnelle? On va dire que c'est un peu exceptionnel cette année. Avec un peu, cette année, mais j'avais préparé déjà à l'avance tout ce qui était déco. J'avais 2 marchés de Noël de prévus, du coup qui ont été annulés. Donc moi mes décos, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai décidé de m'installer tout le mois de décembre pour vendre mes décos. Donc on peut te retrouver durant tout le mois de décembre? Tous les week-ends, durant tout le mois de décembre, sous le porche au 30 Grande Rue. Au 30 Grande Rue. Voilà. Et puis sinon, en semaine, la boutique est bien sûr ouverte au fond de la cour. Voilà, l'atelier est ouvert avec la vente de déco, tout pareil. Voilà. Très bien.
Eh bien, nous revoici, nous revoilà. Après cette petite visite, eh bien, chez l'atelier de Cousette ou Cosette, on ne sait plus. Il me semble que c'est l'atelier de Cousette. Elle est pas connectée, mais elle doit plus être connectée. Mais on vérifiera ça et on fera un erratum si besoin est. Très bien, donc n'hésitez pas, c'est tous les samedis et dimanches avant Noël, voilà, sous le porche, en gros, de 9h30 à peu près jusqu'à vers midi et demi, et puis de 14h30 à 17h30, 18h. Alors c'est Cousette, même si elle aime bien faire la Cosette. On vient d'avoir la confirmation. Très bien. Allez, on passe à la suite. Alors après avoir fait le tour de tout ce qui était déco aujourd'hui avec ces différents reportages, eh bien, je vous propose maintenant de faire un tour en musique. On va aller à la rencontre eh bien d'un artiste local, ça va être un portrait. On va aller rencontrer eh bien Stéphane Fruit qui nous a fait le plaisir eh bien de nous en dire un petit peu plus eh bien sur son histoire, sur cette passion du chant. Allez, c'est parti, reportage. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphane qui, depuis de nombreuses années, chante et fait de la musique sa passion, mais il va nous raconter son histoire. Alors cet amour de la musique et du chant est venu tout petit. Chez mes grands-parents, j'ai vécu chez eux, et c'était de la musique tout le temps, le tourne-disque qui tournait, les 33 tours, les 45 tours, les 78 tours. J'avais une tante qui était fan de Brassens quand on partait se promener en voiture avec les grands-parents. Elle était toujours en train de nous chanter du Brassens. Une autre tante, c'était plutôt, comment il s'appelle, Julien Clerc. J'ai un oncle que lui, c'était Johnny. Et donc voilà, j'ai été versé dedans depuis ma plus tendre enfance. J'ai jamais pris un seul cours de solfège. Tout vient à l'oreille. En fait, oui, c'est ça, c'est de l'autodidacte en quelque sorte. L'inspiration musicale, c'est beaucoup de la variété française, des années 50, 60, 70, 80. Et puis, il y a de la variété internationale en ce qui concerne le rock'n'roll, style Chuck Berry, Eddie Cochran, Elvis Presley, bien évidemment, les Kings. J'aimais beaucoup James Brown, Bob Marley, c'est assez varié en fait. Eh bien, après cette présentation, je vous propose tout de suite eh bien, de retrouver Stéphane pour un temps de répétition. L'Amérique, oui, ce sont des barreaux crépuscules, des villes fantômes sous la lune, ce sont des fleurs qui ont poussé sous la barrière étoilée. Oui, l'Amérique, oui, ce sont des grands espaces intimes, d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les négos de l'espoir
suis encore sur les trottoirs. Sur les poteaux des Girlstown, il y a de la vie en Kodachrome, des driving et des mobilos. Sur les poteaux des Girlstown, il y a des filles qui protègent leurs mots, des désirs et des hématomes. Sur les poteaux des Girlstown, il y a de la vie en Kodachrome, des driving et des mobilos. Sur les poteaux des Girlstown, il y a des filles qui protègent leurs mots, des désirs et des hématomes. C'est même pas être fan un petit peu plus, c'est être fan inconditionnel du taulier, du boss, comme on l'appelle comme on veut. Cet amour est arrivé, donc je l'expliquais tout à l'heure, tout petit. Un oncle qui aimait beaucoup Johnny et ça l'écoutait en boucle et j'adorais écouter ça avec lui. J'ai appris à connaître le personnage et j'ai appris à connaître ses chansons. Et puis de là, ça a démarré ma passion pour lui. Je fais beaucoup de karaoké. Bien évidemment, à l'heure actuelle, vu les conditions sanitaires, tout est en suspens dans l'immédiat. Mais sinon, je vais là où des karaokés se font, dans les bars, par exemple chez Amuseland. Voilà, et puis... comment je vais expliquer ça enfin voilà, partout où je peux chanter, je chante. Alors c'est une troupe de musique, on fait du spectacle, ça s'appelle La Magie de l'énergie. Elle est située à Draché, dans le 37. Et puis, écoute, on prépare du spectacle sur des thèmes précis que nous choisissons ensemble. Et puis après, on choisit les chansons suivant le thème. Et voilà, donc il y a un mini-sketch entrecoupé de musique, de chansons. C'est vraiment une ambiance bon enfant, familiale. Et j'adore faire ça. Alors ma passion de la guitare, c'est très, très tôt aussi. Mais j'ai commencé à apprendre à en jouer... ça fait maintenant environ 7-8 ans avec mon papa adoptif. Je le voyais jouer de la guitare, j'ai été passionné par ça. Et je lui ai demandé de m'apprendre, il a accepté. Et puis, alors il m'a donné beaucoup de cours. Mais comme la distance, on est un peu éloigné l'un de l'autre, sur internet, j'ai été chercher... pour les partitions, comment placer mes doigts, j'ai été, voilà. Et puis tout seul, voilà, j'ai essayé de chercher des mouvements qu'on peut faire avec les deux mains sur une guitare. Et puis, de toute cette passion, et surtout de ma grande passion pour Johnny, j'ai voulu graver ça, j'ai voulu faire un CD hommage. Il va y avoir maintenant 3 ans qu'il a disparu. Et je sais que ça s'est fait un petit peu aussi au niveau professionnel, mais moi, de mon côté amateur, pour moi, pour mes amis, pour ma famille, voilà, j'ai décidé de faire un CD. J'ai mis à peu près 1 an à le faire avec mon ami Wesley. Et puis, vous voyez, il est là. Il s'appelle Hommage. Il y a 17 titres dessus. Et alors, c'est 17 titres variés dans le temps de sa carrière. Je ne pouvais pas tout prendre et faire un CD de 1000 et quelques chansons. Donc, j'en ai choisi 17, des plus anciennes, des moins connues et un peu plus connues. Mais voilà, c'est ma manière à moi de lui rendre hommage et de lui dire que il nous manque énormément.
Le mot de la fin, il est tout simple. On dit toujours que la musique adoucit les mœurs. Croyez-moi, c'est bien vrai. Donc, quand vous avez un petit coup de blues, quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes moyen dans votre peau, mettez-vous devant un bon morceau de musique et vous verrez que tout ira mieux. Retour dans les cellules, appel des matricules, ce foutu bruit de clé me donne envie de tuer. J'ai des souvenirs de ciel, oh, de moins en moins réels. J'ai des rêves de grand voile, de soleil et d'étoiles. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. Des envies de ville, et de fumée d'usine. Ouais. J'ai des désirs d'alcool, de descente en sous-sol, d'aventure, de naufrage, oh, dans les pays sauvages. J'ai des désirs de fille, fascinante et fragile. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières, c'est la mesure de ma misère. C'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières. 4 mètres carrés, des poussières. C'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés, des poussières. C'est la mesure de ma misère. Plus. C'est top. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Alors, hop, hop, hop. Apparemment, on m'entendait pas. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment. Ah. Et... Donc, il faut que je recommence.
Alors effectivement, il y a eu un petit souci de son, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans la coupure tout à l'heure avec la carte son. Donc je répète, donc si vous avez envie d'enregistrer, il y a Wesley qui est connecté, il était sur une de nos précédentes émissions, n'hésitez pas, c'est un pro en la matière, un roi de l'enregistrement. Et puis, bien sûr, si vous avez si vous avez envie de vous procurer le CD de notre ami Stéphane, c'est pareil, il est connecté, Stéphane Fruit. N'hésitez pas à lui mettre un message privé, et puis il vous donnera toutes les informations. Eh bien, voilà, on arrive au terme de notre émission. Alors j'avais deux trois petites infos à vous donner, bien sûr quelques petites infos pour essayer de déjà remercier encore tous ceux qui ont accepté d'être présents dans cette émission, aussi bien dans le premier reportage chez Monsieur L'Huillier, donc avec la ferme des Garennes, ainsi que le Champagne Gracio. Merci à vous pour votre accueil. Remercier également Nadège qui nous a accueillis une nouvelle fois pour nous présenter sa boîte aux lettres du Père Noël. Merci à Marie d'Inès Angel qui a joué le jeu également. On a eu un super reportage. Vous avez pu découvrir l'ensemble de une partie de ce qu'elle propose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Un grand merci également à Nathalie Desroches, l'atelier de Cousette, qui nous a accueillis sous le porche où elle expose, je vous rappelle, tous les samedis et dimanches avant Noël, durant tout ce mois de décembre. Et puis bien sûr, merci à Stéphane d'avoir accepté de jouer, qu'on lui tire son portrait, on lui a tiré son portrait. Voilà, il y en aura d'autres comme ça, on va en faire d'autres au fil du temps de la vie de cette web TV. Voilà. Alors pour retrouver toutes les infos, je vous rappelle que vous pouvez soit remonter le temps en allant sur Facebook, sur la page Facebook, et là vous retrouvez l'ensemble des émissions. Mais ce qui est encore mieux, c'est que je les recoupe. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube où là je vais faire du rafistolage en plus, parce que là on a deux parties d'émission et j'enlève les 10 minutes avant qui sont longues. Voilà, je remets tout ça en forme. Donc c'est pas forcément, ça va pas être là dans la foulée. Ce sera mis en ligne demain. Donc vous retrouvez l'émission complète et je vais également vous remettre l'ensemble des reportages un par un. N'hésitez pas à partager un max. Partagez un max sur les réseaux sociaux, sur vos murs, sur les groupes, sur vos pages. N'hésitez surtout pas, c'est la meilleure façon pour continuer à faire développer cette web TV. Voilà, dans les 10 jours à venir, je vais faire un tour également je vais essayer de faire un tour de l'ensemble d'un maximum de commerçants à Richelieu. J'aimerais lancer un petit clip pour que les commerçants souhaitent, commerçants d'ailleurs et autres, même les habitants, on va voir comment on organise ça, mais qu'on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On en a besoin cette année, c'est tellement compliqué cette année 2020. D'ailleurs, mon ami Wesley, puisque tu es connecté, j'en profite et j'aurais pu te le demander en privé, mais non, je le lance comme ça parce que je sais que t'es joueur. J'aimerais bien qu'on arrive à faire juste un petit titre de Noël pour qu'on ait la musique de fond. Je suis sûr que tu peux relever ce défi, bien évidemment, avec un titre archi connu de Noël, voilà, que tu pourrais nous chanter. Et puis dessus, on va aller poser quelques images et un grand coucou des Richelais pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais vous présenter les prochaines émissions. Alors, prochaine émission à Richelieu, bien sûr, c'est lundi. C'est lundi. Lundi, c'est une tradition. Lundi prochain, on ira du côté du cinéma qui va nous accueillir, le cinéma de Richelieu, où on va présenter cette belle association du cinéma majestique. Et puis bien sûr, on parlera également de comment ça s'est passé pour le cinéma, cette pandémie, puisqu'ils ont été fermés. En plus, on sera juste à la veille, puisque les cinémas rouvrent le 15. Et nous, notre émission, elle sera le 14 au soir. Donc ça va être magique. C'était même pas prévu à l'origine. On a calé la date. Et puis voilà, on va tomber pile poil à cette date clé pour la réouverture. Donc on aura toute l'actu des sorties au cinéma. Et puis on aura également l'association des Amis de l'Orgue qui sera présente, Michel Béteille qui sera avec nous, ainsi que Dominique Joubert qui est titulaire des orgues de Valence, qui nous fera le plaisir d'être avec nous sur notre plateau. Voilà, et puis on aura un reportage
dans l'orgue de Richelieu. Alors dans l'orgue, vous allez voir l'orgue à l'extérieur, mais également je vais vous emmener au cœur de l'orgue de Richelieu. On va créer ce reportage cette semaine. Donc encore un reportage à ne pas manquer. Puis on aura peut-être en train de se caler, c'est un peu compliqué, la chorale Exarté qui sera présente, peut-être aussi quelques membres pour présenter la chorale. Ce sera une émission très culture musicale et culture cinématographique. Voilà, et puis dans les prochaines émissions, on ira du côté du Caddie Fermier, c'est pareil, ça se cale peut-être la semaine d'après. Et puis le 11 janvier, alors l'émission qui devait avoir lieu ce soir avec Philippe Naudot de Cité Richelieu, qui nous parlera aussi notamment du fonds de dotation. Vous avez plein d'infos qui passent en ce moment sur la Gazette, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Donc Philippe Naudot, on le retrouvera le 11 janvier. Et oui, parce que ça avance, le temps avance. Voilà, et donc on prévoit même des émissions pour le mois de janvier. Voilà, et puis il va y avoir une émission aussi sur les restaurateurs, les bars sur Chinon, des émissions sur Chinon qui sont en train de se préparer, mais je vais vous en dire plus, c'est bien dans les jours à venir. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, il va me rester à vous souhaiter une bonne soirée. Il va falloir que j'aille m'occuper du panda. Alors pour ceux qui arrivent là, ils se demandent pourquoi je cause d'un panda au milieu de cette émission, mais effectivement, on a eu un petit souci de panda, vous ferez un retour en arrière et vous comprendrez l'histoire du panda. Un grand merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Il y a eu beaucoup de monde ce soir. On a perdu du monde dans la bataille au moment de l'arrivée du panda, mais le tour de machine à laver du panda a fait exploser la télé. C'est pas grave, vous allez tout retrouver bien sûr en replay. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous en tout cas une excellente soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. Je vais vous mettre d'ici demain les liens pour la chaîne YouTube. Il y a déjà une quinzaine de vidéos, toutes les émissions que vous pouvez retrouver. De toute façon, vous pouvez chercher, c'est Ici et là Web TV. Ici et là Web TV. Vous avez le logo qui passe en boucle en début et en fin d'émission. Voilà, vous tapez sur YouTube et vous allez trouver la chaîne et toutes les vidéos. N'hésitez pas, pareil, à partager. Allez, j'arrête de parler, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit, et puis je vous dis à très bientôt.